Bonjour. Le magazine municipal m'a fait découvrir une expression récemment, qui est l'expression image miroir. C'est une façon de franciser le mot selfie. Et en fait, le selfie, c'est peut-être un des concepts les plus importants pour comprendre notre époque. Dans un selfie, on choisit sa présentation, on choisit son style, on décide de sa mise en scène, on répète aussi sa mise en scène. Ensuite, on photographie, on diffuse, et si tout se passe bien, on recueille l'approbation. Et ensuite, en fonction de l'approbation reçue, on va tirer plus ou moins de valeur personnelle. C'est ça le selfie. Mais le danger de ce mode de fonctionnement, de ce concept, c'est qu'on peut facilement l'importer dans la vie chrétienne. Par exemple, on met en scène sur une jolie photo sa Bible à côté d'une tasse de café fumante, on poste ça sur son ou sur ses réseaux sociaux pour dire qu'on a un temps de culte personnel, ou surtout qu'on a pris le temps de le mettre en scène. On fait une photographie de son journal personnel avec une belle calligraphie pour montrer sa liste de sujets de prière, et on essaye d'illustrer la richesse d'un temps avec Dieu qu'on aurait aimé avoir. Ces exemples sont fictifs, mais je crains que parfois la réalité n'ait déjà dépassé la fiction. Que dit le Seigneur Jésus de cela? Qu'est-ce que la piété que le Seigneur Jésus recherche pour nous, croyantes et croyants du XXIe siècle? Je vous propose de vous tourner et de nous tourner vers le Sermon sur la montagne, et en particulier sur la portion que l'on lit dans Matthieu, chapitre 6, les versets 1 à 18. Je vous laisse chercher. Matthieu, chapitre 6, les versets 1 à 18. Ce que nous verrons dans ces versets, c'est d'abord que le Seigneur Jésus critique la piété tendance, la piété à la mode du 1er siècle. À la suite de cela, le Seigneur Jésus fait le portrait de la vraie piété, celle qu'il recherche. Et enfin, nous nous interrogerons sur ce que cela signifie pour nous. Lorsqu'on lit ces versets de Matthieu 6, la première chose qu'on remarque, c'est le côté spectaculaire, démonstratif des marques de piété que le Seigneur Jésus critique. Lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas, dit le Seigneur Jésus au verset 2, de la trompette devant toi. Au verset 5, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Au verset 7, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Au verset 16, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. La première chose qui peut venir à l'esprit en lisant ces versets, c'est que peut-être le Seigneur Jésus est en train d'exagérer, peut-être qu'il grossit le trait. Pourtant, je pense que ce que le Seigneur Jésus dit dans ces versets de Matthieu 6, il l'a observé. Et un exemple me fait penser cela. En Marc, chapitre 12, dans les versets 41 à 42, nous lisons « Jésus était assis vis-à-vis du tronc dans le temple avec ses disciples et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. » Ces versets, bien sûr, ne parlent pas de trompette. Mais il semble clair, quand on en fait la lecture, que les riches qui viennent faire des offrandes mettent beaucoup d'argent et qu'il se voit, il est évident qu'ils mettent beaucoup d'argent pour l'offrande. Donc déjà au temps du Seigneur Jésus, il y avait des formes de piété qui étaient spectaculaires ou qui étaient destinées à capter l'attention. Ça pouvait se traduire dans la générosité, ça pouvait se traduire dans la prière ou dans le jeûne. Deuxième chose que l'on remarque de ce que dit le Seigneur Jésus, c'est que les manifestations de piété, les actes religieux qu'on accomplit, peuvent être mis en scène. Ils peuvent être destinés à projeter une image, à renvoyer une image aux autres. Et en ce qui concerne notre époque, j'ai déjà été témoin de scènes d'offrandes ou de récoltes d'offrandes, où à défaut de trompette, la générosité des donatrices et des donateurs était parfois mise en avant, ou pire encore, parfois soulignée. Ces mises en scène sont destinées à soigner la relation, mais pas la relation avec Dieu, la relation simplement qu'on a avec les autres. En Matthieu 6, la deuxième chose qui ressort des paroles du Seigneur Jésus, c'est que cette piété à la mode, au 1er siècle, paradoxalement, et de façon très surprenante, elle est efficace. Par exemple, au verset 2, le Seigneur Jésus dit « Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Un peu plus loin, au verset 5, « Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils ont leur récompense. »
Au verset 16, il présente un visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ainsi, le Seigneur Jésus ne condamne pas ces actions, il dit simplement qu'elles atteignent leur but. Si on donne avec force trompette, force acclamation, les gens vont acclamer et applaudir. Si on fait des démonstrations de contrition, les gens vont s'arrêter. Cette forme de piété, ou cette piété à la mode, elle accomplit son objectif. Elle est destinée à être remarquée, le grand public la remarque. Ce qui est surprenant dans ce que dit le Seigneur Jésus, c'est que le ton qu'il a, la façon de parler ne laisse pas de doute sur ce qu'il pense. Mais ce que le Seigneur Jésus nous dit, c'est que si les manifestations de piété, si notre piété, comment on vit notre marche avec Dieu sont destinées à améliorer notre position sociale ou à attirer l'attention sur nous, alors selon le Seigneur Jésus, cela va marcher. Ça marchait au 1er siècle, ça marche aussi encore dans notre siècle. Pour autant, le Seigneur Jésus ne fait pas la publicité pour ces formes spectaculaires de piété. Le Seigneur Jésus cherche à établir un contraste. C'est pour cela qu'il dit au verset 3, « Mais quand tu fais », puis au verset 6, « Mets-toi », puis au verset 17, « Mets-toi ». En établissant ce contraste à 3 reprises, le Seigneur Jésus déclare que la piété du disciple n'est pas spectaculaire. Le Seigneur Jésus fait passer le message que la piété de la croyante ou du croyant n'est pas destinée à impressionner les autres. Alors justement, quel portrait le Seigneur Jésus fait-il de la piété? Quelle est la vraie piété qu'il recherche? Avant d'aller plus avant, il ne faut pas perdre de vue que le Sermon sur la montagne, cette partie de l'évangile de Matthieu qui est comprise entre les chapitres 5 et 7, elle s'adresse aux disciples de Jésus. Ces versets que nous avons sous les yeux aujourd'hui s'adressent à celles et ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Il parle, le Seigneur Jésus, à celles et ceux qui veulent le suivre, qui veulent lui obéir. Et lorsque le Seigneur Jésus parle de piété, la première marque de piété que Jésus enseigne, c'est qu'elle est secrète, discrète, peut-être même invisible. Ainsi au verset 3, « Quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. » Au verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Au verset 7, « Ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas. » Au verset 17, enfin, « Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes. » Ce qui est remarquable dans ces versets, c'est que le Seigneur Jésus associe certains mots aux actes de piété. Secret, ne pas savoir, ne pas montrer. La piété du disciple de Jésus, la piété de la croyante ou du croyant ne se remarque pas de l'extérieur. La piété du disciple du Seigneur Jésus n'a qu'un seul spectateur, Dieu lui-même. Et lorsqu'on compare ce que le Seigneur Jésus dit, on voit combien son enseignement, ce qu'il attend, est radicalement du message des grandes religions. Le Seigneur Jésus ne parle pas de grands pèlerinages, de périodes de privation spectaculaires. Jésus parle de pratiques de prière, d'offrandes ou de jeûnes qui ne se voient pas. Et ce que le Seigneur Jésus dit est dans la ligne droite du message de l'Ancien Testament. La piété du disciple de Jésus, la piété de la croyante ou du croyant est l'héritière, la descendante de la piété des croyantes et croyants israélites. En effet, une grande partie du message des prophètes de l'Ancien Testament était de dénoncer les formes religieuses ostentatoires. Et je vais vous proposer de regarder rapidement quelques textes. Par exemple, en Ésaïe, Ésaïe chapitre 1. C'est l'Éternel, Dieu qui s'adresse à son peuple à partir du verset 11. « Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats, des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes, c'est un fardeau qui me pèse, je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. » C'est un message brutal qu'Ésaïe transmet au peuple de la part de Dieu. Mais c'est un message qui est simple. Les sacrifices nombreux, spectaculaires, répétés mois après mois, ne servent à rien si on est injuste. Les cultes, les célébrations, les démonstrations de piété ne peuvent pas remplacer la relation fidèle avec Dieu.
Et je vous renvoie aussi vers le chapitre 58 d'Ésaïe, où le prophète a aussi des mots très durs à propos du jeûne. Un autre prophète, Michée, a un message similaire, avec peut-être des versets qui nous sont un peu plus familiers, je pense notamment au dernier que l'on lira. Michée, chapitre 6, versets 6 à 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant les dieux très hauts? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché? Michée 6:8. On t'a fait connaître, être humain, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le message de la parole de Dieu est clair, simple. Dieu attend des croyantes et des croyants une relation humble, une relation obéissante avec lui, une relation qui débouche sur une pratique quotidienne de la justice. Sans cela, les marques de piété, aussi impressionnantes et spectaculaires soient-elles, ne servent à rien. Et enfin, dans le domaine de la prière, un exemple, l'exemple de Daniel, qui était menacé. On lit en Daniel chapitre 6, verset 11. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret qui interdit toute prière autre qu'au roi Darius, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait auparavant. Ce verset met en évidence le courage, la fidélité, l'obéissance totale de Daniel. Mais cette obéissance, notoire à mettre en avant, c'est le résultat, la conséquence directe d'une piété simple, secrète, vécue depuis de nombreuses années. C'est donc à cette piété, celle des croyantes et des croyants de l'Ancien Testament, que nous sommes invités à nous associer. Et enfin, tout comme le Seigneur Jésus rappelait que la piété à la mode du 1er siècle a sa récompense, celle des croyantes et des croyants de notre temps, là aussi. Au verset 3, le Seigneur Jésus dit « Quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Un peu plus loin au verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Enfin, au verset 17, « Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le message du Seigneur Jésus à ses disciples est clair. Dieu récompensera celles et ceux qui sont pieux, qui sont fidèles dans leur relation avec lui. Mais quelle est cette récompense? Clairement, ce n'est pas l'approbation du grand public. Clairement, il ne faut pas s'attendre à une récompense financière. Je pense qu'en comparant les attitudes que le Seigneur Jésus met en contraste, on peut dire que la récompense, par exemple, de notre générosité secrète est de savoir que le don est agréé de Dieu. La récompense de nos prières discrètes est de se savoir entendu et vu de Dieu. Elle est aussi de se savoir accepté de Dieu. La récompense de nos jeûnes et de nos prières, c'est d'être sûr d'être pardonné de nos péchés. Alors maintenant, tout d'abord, je pense que ces versets nous invitent à interroger nos pratiques. Ce qui est important, me semble-t-il, dans ces versets, c'est que le Seigneur Jésus ne fait pas que dénoncer. Il rappelle à ses disciples que la marche avec Dieu demande de pratiquer la générosité, demande de prier, demande de jeûner. Ainsi, il est possible, nécessaire même, de s'interroger à partir de ce que le Seigneur Jésus dit. Quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Comment est-ce que je qualifierais ma générosité? Est-elle réelle? Est-elle discrète ou est-elle intéressée? Suis-je généreux par intérêt? Ou parce que je suis à la recherche d'influence? Ou alors à l'inverse, suis-je généreuse ou généreux parce que je suis reconnaissant face à la bonté de Dieu? Le Seigneur Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Est-ce que j'ai un lieu secret? C'est-à-dire, au-delà de l'application littérale qu'on peut faire, ai-je un temps à part, un temps régulier pour prier, pour être dans une relation étroite avec Dieu? Quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes. Quelle est la place que je donne au jeûne dans ma vie? Ce sont des questions auxquelles le Seigneur Jésus nous invite de réfléchir. La deuxième chose aussi qui doit nous aider dans notre application, c'est qu'il est notable que dans ces versets,
le Seigneur Jésus exprime cette piété, ou en tout cas place cette piété dans le cadre d'une relation filiale. Regardons toutes ces mentions. Votre Père céleste, ton Père qui voit dans le secret. Le Seigneur Jésus emploie cette expression à 2 reprises. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Notre Père céleste, votre Père céleste, ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui voit dans le secret. L'unique façon dont Dieu est présenté dans ces versets de Matthieu 6 est sous celle d'un Père parfait, d'un Père dont la connaissance de nos besoins et de nos actions sont parfaites. Cela veut dire, je pense, que la vraie piété n'existe que dans le cadre d'une relation filiale, d'une relation personnelle avec Dieu. Et se souvenir de cette relation filiale change tout. Parce qu'en tant que croyante ou croyant, nous avons un bon Père céleste. Nous n'avons pas à l'impressionner par la longueur ou la complexité de nos prières. Il nous connaît, il nous entend. Parce qu'en tant que croyante ou croyant, nous avons un bon Père céleste. Nous n'avons pas à faire des démonstrations spectaculaires de générosité. Nous pouvons donner secrètement pour honorer Dieu et non pas pour chercher son approbation. Parce qu'en tant que croyante ou croyant, nous avons un bon Père céleste. Nous n'avons pas à faire des actes de privation. Nous pouvons jeûner calmement, discrètement, pour exprimer une demande particulière, pour exprimer une reconnaissance particulière. Être en relation avec Dieu, avoir cette relation filiale, de fille à père, de fils à père, change tout. Elle révolutionne notre piété. Enfin, dernière chose, et c'est peut-être un petit correctif qu'il est bien d'apporter. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai partagé est plutôt fait sous un angle individuel. Cependant, je pense que pour le Seigneur Jésus, en Matthieu 6, la piété, elle est individuelle. Chacun de nous, elle est aussi collective, nous en tant que communauté. Et ainsi, dans Matthieu 6, on relève des alternances entre vous et tu. Le Seigneur Jésus dit au verset 1, par exemple, « Gardez-vous de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. » Un peu plus loin, « Donc lorsque tu fais un don à quelqu'un. » Même alternance au verset 5, « Lorsque tu pries. » Puis un peu plus loin, « Ne les imitez pas. Voici donc comment vous devez prier. » Enfin plus vers la fin, « Lorsque vous jeûnez. » Puis un peu plus loin, le Seigneur Jésus poursuit, « Quand tu jeûnes. » Le Seigneur Jésus nous enseigne individuellement et communautairement ce que doit être la piété du disciple. Elle ne sera jamais démonstrative, spectaculaire, impressionnante. Elle sera toujours calme, discrète, et à la suite de ce que disent les prophètes de l'Ancien Testament, ancrée dans la pratique de la justice. Et c'est valable pour chacune et chacun de nous. C'est valable aussi pour notre communauté. Alors en écho à ce que je disais en commençant, notre piété, nos pratiques spirituelles, nos disciplines spirituelles, pour reprendre un concept un peu ancien, tout cela ne peut pas être instagrammé. On peut sans se tromper affirmer que le temps de culte personnel n'est pas destiné à faire un short sur YouTube. Notre piété n'est pas destinée à laisser une marque dans le paysage. Ce que le Seigneur Jésus nous dit, c'est que notre piété doit être étroitement liée à la justice. Elle est étroitement liée à la justice car en tant que croyantes et que croyants, nous avons été déclarés justes aux yeux de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous justifie, Dieu nous déclare justes, et c'est le point de départ de la piété. Sans ce point de départ, sans être justifié, on ne peut pas être pieuse, on ne peut pas être pieux. Mais notre piété est aussi étroitement liée à la justice, car en tant que croyantes et que croyants, nous sommes appelés à pratiquer la justice. Pour pratiquer la justice, nous nous en remettons à Dieu par des prières simples, secrètes, persistantes. Pour pratiquer la justice, nous savons nous priver. Pour pratiquer la justice, nous sommes aussi généreuses et généreux. C'est ça la piété que le Seigneur attend. Alors pour finir, et pour montrer l'importance de la piété, et l'ancrage de la piété aussi dans le plan de Dieu et dans la grâce de Dieu, je lirai ce que Paul écrit en Tite, chapitre 2, des versets 11 à 14. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes et toutes les femmes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Alors que notre Dieu, par son esprit, nous aide à redécouvrir la vraie piété.